La diplomatie russe a été très claire. S'il le faut, le 10 juillet prochain, elle opposera son veto à la nouvelle résolution qui sera présentée au Conseil de sécurité de l'ONU relative à l'aide humanitaire en Syrie. Aujourd'hui, l'aide transite par le nord du pays, la province rebelle de Idlib. Moscou demande à ce que cela cesse. L'aide doit transférer par Damas, la capitale. Alors, quand la guerre civile était à son comble, il était cohérent que l'aide humanitaire rejoigne les zones rebelles. L'objectif était d'atteindre les populations victimes des frappes du régime et de dénier toute légitimité à Damas. En cette année 2021, la situation s'est calmée. Les lignes de front se sont globalement stabilisées. Le régime de Bachar el-Assad contrôle environ 70% du territoire. Il y aura une certaine évidence à ce que l'aide soit transmise à Damas avant distribution. Maintenant, ce n'est pas si simple. Tout est politique. La communauté internationale refuse toujours de renouer des liens avec Damas. L'aide humanitaire continue d'arriver par le nord. 94 camions de ravitaillement ont rejoint la Syrie la semaine dernière via le poste de frontière de Sivelgozu, au sud de la Turquie. Au total, ce sont plus de 3 millions de personnes, des civils syriens qui dépendent de cette aide. La raison profonde qui conduit Moscou à être vent debout contre ce projet de résolution, c'est la crainte de renforcer l'autonomie de la région d'Idlib qui dispose déjà d'un gouvernement administratif laïque. La monnaie locale a été supprimée au profit de la livre turque. Des impôts sont levés, le commerce est réglementé. Un projet de réorganisation des forces armées est en cours, projet qui consisterait à intégrer tous les groupes armés dans une nouvelle force qui s'appellerait Jaish al-Qaïqa, qui serait dirigée par Bilal Zabadani. Il s'agirait de réunir 40 000 hommes en armes. Chiffre ambitieux, peu réaliste, mais les Russes s'inquiètent de cette volonté de s'organiser, de se fédérer autour du mouvement Hayat Tahrir al-Sham, qui est en train de bâtir un émirat qui ne dit pas son nom. Alors, califat, ils n'oseront pas parce que le mot inquiète tout le monde, mais assister à l'émergence d'un émirat, oui, l'hypothèse est réaliste. D'ailleurs, l'armée syrienne l'a bien compris, elle maintient la pression. Les accrochages dans le sud d'Idlib sont quasi quotidiens. L'aviation russe a mené récemment d'importantes opérations aériennes. La Chine a livré du matériel, notamment à la 25e division des forces spéciales de l'armée syrienne, des radars de type JY-27 qui ont une portée de 390 km, du matériel sérieux pour rappeler la volonté de Damas de reconquérir la province rebelle et l'empêcher de devenir la plaque tournante de la distribution d'aide humanitaire en Syrie. Reste à savoir comment les alliés de la résistance syrienne vont réagir face à cette prise de position de Moscou.